Conseil national de sécurité, le masque obligatoire dans les transports en commun à partir du 4 mai, direct vidéo. Peu avant 22 heures, Sophie Wilmès a enfin pris la parole. La première ministre a présenté la stratégie belge de déconfinement, après plus de 5 heures de réunion du Conseil national de sécurité, CNS. Avant toute chose, Sophie Wilmès rappelle qu'il faudra absolument garder les bons réflexes en matière d'hygiène, se laver les mains, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables et rester à la maison quand on est malade. Première grande annonce, le masque sera obligatoire dans les transports en commun à partir du 4 mai pour les 12 ans et plus. Par ce terme, il faut entendre le port d'un masque ou de toute autre alternative qui permette de se couvrir la bouche et le nez, comme une écharpe ou un foulard, sont acceptés. Cette obligation devra s'appliquer dès l'entrée dans une gare, une station, un point d'arrêt, etc. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail, si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. Le gouvernement fédéral et les régions s'engagent à garantir que chaque citoyen recevra un masque en tissu normé, gratuitement. Les protections de type foulard et bandana, etc. permettent aussi un niveau de protection. Il est cependant important qu'elle couvre la bouche et le nez, indique Sophie Wilmès. La première ministre a pris le temps de rappeler les bonnes pratiques. Un masque n'est pas une protection à lui seul et qu'il doit être envisagé dans le cadre du respect des distances de sécurité et des règles d'hygiène. Il est important de l'utiliser de manière rigoureuse. Cela signifie, par exemple, il est désormais établi que tous les commerces de détail vont rouvrir le 11 mai, avec des conditions sanitaires strictes, notamment pour certains secteurs, qui seront détaillées lors de conférences de presse. C'est une différence fondamentale avec les recommandations des experts du jeu. Ceux-ci évoquaient un début de déconfinement de certains commerces le 4 mai, puis tout le reste le 18 mai. Ici, le politique reprend la main et autorise la réouverture de tous les commerces de détail le 11 mai. Notons qu'une semaine auparavant, les commerces B2B, c'est-à-dire à destination des professionnels, auront l'autorisation d'ouvrir leurs portes. Par ailleurs, des réunions familiales, amicales, limitées à 10 personnes, seront à nouveau autorisées à partir du 4 mai. Les entraînements en club seront autorisés, les vestiaires et les cafétérias garderont portes closes, certains sports qui se jouent à deux également, kayak, tennis, etc. À noter que les transports en commun reprendront leurs activités normales le 4 mai. Les écoles primaires et secondaires pourront accueillir les enfants. Une série de classes, comme les 6e années, seront privilégiées. Le nombre d'enfants par classe sera limité, pas plus de 10. Il faudra nettoyer les classes, réorganiser les horaires. La Flandre a déjà annoncé un retour le 15 mai, la question reste ouverte concernant les communautés françaises et germanophones. Les établissements hors cas ne rouvriront pas au mois de mai. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Peu avant 22 heures, Sophie Wilmès a enfin pris la parole. La première ministre a présenté la stratégie belge de déconfinement, après plus de 5 heures de réunion du Conseil national de sécurité, CNS. Avant toute chose, Sophie Wilmès rappelle qu'il faudra absolument garder les bons réflexes en matière d'hygiène, se laver les mains, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables et rester à la maison quand on est malade. Première grande annonce, le masque sera obligatoire dans les transports en commun à partir du 4 mai pour les 12 ans et plus. Par ce terme, il faut entendre le port d'un masque ou de toute autre alternative qui permette de se couvrir la bouche et le nez, comme une écharpe ou un foulard, sont acceptés. Cette obligation devra s'appliquer dès l'entrée dans une gare, une station, un point d'arrêt, etc. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail, si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. Le gouvernement fédéral et les régions s'engagent à garantir que chaque citoyen recevra un masque en tissu normé, gratuitement. Les protections de type foulard et bandana, etc. permettent aussi un niveau de protection. Il est cependant important qu'elle couvre la bouche et le nez, indique Sophie Wilmès. La première ministre a pris le temps de rappeler les bonnes pratiques. Un masque n'est pas une protection à lui seul et qu'il doit être envisagé dans le cadre du respect des distances de sécurité et des règles d'hygiène. Il est important de l'utiliser de manière rigoureuse. Cela signifie, par exemple, il est désormais établi que tous les commerces de détail vont rouvrir le 11 mai, avec des conditions sanitaires strictes, notamment pour certains secteurs, qui seront détaillées lors de conférences de presse. C'est une différence fondamentale avec les recommandations des experts du jeu. Ceux-ci évoquaient un début de déconfinement de certains commerces le 4 mai, puis tout le reste le 18 mai. Ici, le politique reprend la main et autorise la réouverture de tous les commerces de détail le 11 mai. Notons qu'une semaine auparavant,
Les commerces B2B, c'est-à-dire à destination des professionnels, auront l'autorisation d'ouvrir leurs portes. Par ailleurs, des réunions familiales, amicales, limitées à 10 personnes, seront à nouveau autorisées à partir du 4 mai. Les entraînements en club seront autorisés, les vestiaires et les cafétérias garderont portes closes, certains sports qui se jouent à deux également, kayak, tennis, etc. À noter que les transports en commun reprendront leurs activités normales le 4 mai. Les écoles primaires et secondaires pourront accueillir les enfants. Une série de classes, comme les 6e années, seront privilégiées. Le nombre d'enfants par classe sera limité, pas plus de 10. Il faudra nettoyer les classes, réorganiser les horaires. La Flandre a déjà annoncé un retour le 15 mai, la question reste ouverte concernant les communautés françaises et germanophones. Les établissements Orca ne rouvriront pas au mois de mai. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.